Salut tout le monde, oui, je suis encore là et puis c'est simplement parce que j'avais vraiment à cœur de vous partager les versets qui viennent appuyer, qui viennent complémenter le beau message que l'apôtre Jean nous a laissé, des belles révélations qui nous font du bien, qui nous amènent dans la vocation à laquelle on est appelé à être des témoins fidèles jusqu'au bout. Et puis, à travers cette belle révélation-là, j'espère qu'on est tous édifiés, on est tous propulsés à être des témoins fidèles jusqu'au bout. Amen. C'est ça. Et je me souviens aussi que quand j'ai fait le dernier chapitre 22, si je ne me trompe pas, on parlait de la... C'est 22 ou 21. Je vais juste tourner pour être certain. Là. Pas dire Nouveau ciel, nouvelle terre. En fait, c'est chapitre 21. Ouais, c'est ça. On parlait de la Nouvelle Jérusalem qui descend. Elle a 12 perles qui sont les portes de la Nouvelle Jérusalem. Puis il y avait 12 fondements. Puis on avait comparé ça à peut-être les 24 vieillards, genre 12 enfants d'Israël, les fils d'Israël, en fait les 12 tribus d'Israël, et puis les 12 types que Jésus a choisis pour starter le beau projet de l'Église. Et puis, on a fait mention aussi de la muraille, qui avait 144 coudées. Mais 144 coudées, ça fait un lien avec les 144 000. Puis je ne l'avais pas mentionné, puis je voulais vraiment le partager parce que je trouve que ça fait vraiment une belle connexion. Donc, je poursuis en vous partageant les belles... les beaux passages qui font suite, qui viennent se rattacher à cette belle promesse du retour de Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment capoté. Fait que je commence avec le passage qui est dans Thessaloniciens 4, 14. Ça commence 4, 14. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, on croit, hein? Amen. Bon, je vais poursuivre ça avec mon crayon. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et par lui ceux qui sont morts. Dieu nous amène dans la résurrection en Jésus-Christ. Wow! Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. L'avènement, c'est son retour sur la terre. L'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, au signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, on l'a mentionné tantôt, trompette retentissante de Dieu. Mais ici, ça dit, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous serons toujours avec le Seigneur pour l'éternité. On commence par régner avec Jésus-Christ dans son règne qui va durer 1000 ans. Amen. Et si je continue au chapitre 5, je vais me rendre jusqu'au verset 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Quand même spécial, il dit ici, alors une ruine soudaine les surprendra. Est-ce que présentement on parle de sûreté? On parle-tu de paix? Au moment où on va entendre parler de paix et de sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte qui n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. En Jésus-Christ, on est dans la lumière, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres.
Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Si on est en Jésus-Christ, on a la responsabilité et le devoir de veiller. Nous sommes ceux qui rendent témoignage de son règne qui s'en vient. Ouais, amen. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas prédestinés. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. On sait que les coupes vont être versées, les coupes de la colère vont être versées à la dernière trompette. On n'est pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites en réalité. Encourageons-nous à préparer le retour de Jésus-Christ. Puis il dit, regarde, comme en réalité vous le faites. Est-ce qu'on s'édifie les uns les autres? Est-ce qu'on s'encourage les uns les autres? Veillons afin qu'on ne tombe pas en tentation. Veillons parce que l'adversaire, le diable, rôde et il cherche qui dévorer. On n'est pas dans les ténèbres, on est dans la lumière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, après ça, on a un autre passage ici, dans Luc. Ici, Luc, ça va être Luc 24, 44, 51. Il se dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi est-il écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. On est des témoins fidèles, on répand la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est ressuscité, qui pardonne les péchés, puis qui veut donner la vie éternelle à tous ceux qui vont croire. Vous êtes témoins de ces choses. Je me rends jusqu'au verset 51. Et vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. On a reçu le Saint-Esprit du Dieu vivant. Amen. Et il les conduit vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Jésus est monté au ciel avec son corps glorifié. Il est le premier en toutes choses. Et puis, on va le suivre. Jésus-Christ vient chercher ses élus, ceux qui ont la foi, ceux qui gardent la foi, ceux qui vivent dans la sainteté, ceux qui marchent dans la repentance chaque jour, ceux qui sont en admiration de leur salut, ceux qui ont rempli leur lampe d'huile. Ouais, amen. Bon, à cette heure, on s'en va. Corinthiens 15, 50 à 58. Ça, c'est ma... Et ça, je les ai toutes placées pour que ça y aille plus vite. Puis là, je me demande voir si je ne l'ai pas échappé. Attendez un petit peu, on va regarder ça. Ouais, il a tombé. Ça va prendre quelques secondes de plus parce que là, il faut que je le retrouve. Désolé pour le petit temps que ça prend. Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 58. 50 à 58. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Wow, un mystère qui va nous être révélé à la fin.
Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. C'est clair. À la dernière trompette, tout le mystère est révélé. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. On a-tu assez hâte, hein? Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Yes, hein? Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Dans la sainteté, ouais. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous rendons chaque jour témoignage de sa venue dans le monde et de son retour. Amen. On a un autre passage qu'on va aller voir ici. Là, c'est mon quatrième petit papier. Ça se trouve être dans Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. C'est vraiment bon, hein? Notre Seigneur. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il nous l'a promis, il reviendra. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Amen. Le Seigneur revient. Il revient quand? Très bientôt. On va voir le temple, ça va faire reconstruire dans pas long. Ça nous amène dans une période qui va durer 7 ans. Après ça, Jésus revient. Bon, Matthieu 24, 31. Ça, c'est mon cinquième qui est ici. Matthieu 24, 31. Ça vient ici. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Hein? Wow! Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Hein? À la 7e trompette, ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. C'est vraiment la trompette retentissante, la 7e trompette. Wow! OK. Philippiens 3, 20, 21. Et puis 4, 1. Ça, c'est mon 6e petit papier. Si je ne me trompe pas, c'est celui-là. 3, 20, 21. 3, 20, 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. C'est vraiment merveilleux. Nous rendant semblables au corps de sa gloire. J'ai vraiment hâte. Je sais pas vous autres, là, mais hey, ça va être sa coche. On va aller voir chapitre 4 de Philippiens, le verset 1, tout simplement. C'est juste la suite, si je comprends bien. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, très chers frères, et oui, mes très chers frères, vous qui êtes ma joie, nous sommes la joie les uns des autres, et ma couronne. Sommes-nous la couronne les uns des autres? Aimons-nous les uns les autres, puis à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est un beau témoignage que de rendre l'amour les uns les autres à la vue de tous.
Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. C'est une belle exhortation de témoignage de la foi que de s'aimer les uns les autres. Là, c'est un titre 2. Et si tu en as un petit peu, je crois que j'ai perdu mon papier. Je ne le vois plus. Titre 2. Ah non, je suis dans le titre. Titre 2. 11, 13. Titre 2, 11, 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ah, Jésus-Christ, hein? Oui. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'inimitié et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres de répandre la bonne nouvelle, d'être des témoins fidèles jusqu'au bout. On rend témoignage à toute la planète. Amen. Et si je vais dans Timothée, 2 Timothée 4, 1 Timothée, 2 Timothée. Attendez un petit peu, il faut que je le trouve lui parce que je ne l'ai pas sur un petit papier. 1 Timothée. OK, 2 Timothée 4, 1 et 2. 2 Timothée 4, 1 et 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Il revient. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra des temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant des démangeaisons d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Quand même, on a à répandre la bonne nouvelle. Il dit, je vais le répéter, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste, en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Le nom de Jésus-Christ doit être prêché tous les jours. On a à rendre témoignage. C'est pas le temps de se reposer. Jésus-Christ revient très, très, très bientôt. Après ça, on va regarder 4, 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous sommes domptus. On est domptus bénis en Jésus. On est domptus bénis. Ouh! Et il faut vraiment triper sur le retour de Jésus-Christ. Il faut vraiment triper sur son règne qui s'en vient. Il faut vraiment avoir tous nos souhaits, tous nos désirs, toute notre volonté consacrée à Jésus-Christ et à son retour. On n'a pas de temps à perdre. Les temps qui s'en viennent vont être très, très, très difficiles. Puis ceux qui n'ont pas d'huile, ceux qui n'ont pas d'huile dans leur lampe, ils vont avoir vraiment de la misère à franchir cette dernière période de tribulation. Puis ceux qui n'ont pas mis d'huile dans des vases, ben ça va être vraiment très difficile. S'il y en a juste dans la petite lampe, c'est pas assez. Le Seigneur nous le dit, il faut être vraiment rempli. Ouh, au nom de Jésus-Christ, soyons remplis de son esprit. Fait que je vous dis, persévérez dans la foi, lâchez pas, ne perdez pas courage, parce que il va arriver plein de choses, tout se place, tout se met en place,
Puis c'est juste là pour nous rendre plus forts, plus bouillants, plus proches du Seigneur, plus remplis de son esprit. Amen, amen, amen. On lâche pas. Je vous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et je vous dis à plus vraiment dans son amour.